écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'éternel. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre toute première prédication, mais ça sera une prédication prophétique pour cette année 2017 et nous allons vous donner les comptes rendus de la révélation ou de messages que le Seigneur nous a donnés pendant nos 5 jours au temple messianique de Kinshasa, où nous étions en train de demander au Seigneur, comme Moïse qui partait à la montagne, et chaque fois pour demander au Seigneur, ainsi dit l'Éternel, afin de les rapporter au peuple. C'est ce que nous avons fait pour être fidèles avec notre ministère. Le Seigneur nous a dit, 2017 sera une année d'explosion. Et voilà le détail sur l'explosion en question. Pourquoi le Seigneur fait mention à une explosion? Et il nous a dit, je crois que Maman Grace l'a dit aussi incessamment, que Dieu travaille avec le chiffre. Tout à fait. Tout chiffre biblique est un chiffre prophétique. Alors, nous allons rapprocher une prophétie biblique à cette année 2017 d'après le ainsi dit le Seigneur que nous avons reçu comme le Réma pour l'édification du monde entier et particulièrement de Messianic International Church. Nous sommes dans Genèse chapitre 37. Ça, c'est le passage que le Seigneur lui-même m'avait donné pendant mes 5 jours à l'église messianique de Kinshasa. Et c'est hier, le 30 décembre, que j'avais fini ma mini-retraite à l'église. Et c'est là que j'avais reçu cet enseignement. Genèse chapitre 37, les versets 2 jusqu'au 28e. Nous allons faire une longue lecture. La parole de Dieu déclare: voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Et là, je demande à tous les bien-aimés qui écrivent de me souligner cette phrase, Joseph, âgé de 17 ans. Et attention, nous sommes en 2017. Nous continuons la lecture. Joseph faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Joseph reportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils les prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il les raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe s'éleva, et se tint debout à vos gerbes, l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et il y eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Le frère de Joseph étant allé à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et
Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'apporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme les rencontra comme il errait dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux? Il leur dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-les, et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les livrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Et ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Et ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors, Juda dit à ses frères, qui gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Nous disons, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Le premier jour de l'an se lève. Une douce clarté descend sur nous. Nos cœurs rayonnent de joie. Bienvenue le nouvel an. Bienvenue le nouvel an. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous avons suivi cette longue lecture et nous voulons souligner quelque chose. Nous sommes dans le livre de Osée, le prophète Osée, chapitre 6, le verset 2. La Bible déclare, « Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. » Ça, c'est la prophétie de 2000 ans, car devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Quand on dit « il nous rendra la vie dans 2 jours », c'est la prophétie de 2000 ans. Et le 3e millénaire commence à partir de 2001. Et là, c'est un millénaire de relèvement. C'est un millénaire d'élévation. Ainsi, comme nous avons commencé l'an 2001 pour signaler le 3e millénaire, nous venons de totaliser 17 ans de la vie, c'est-à-dire Jésus nous donne la vie pendant 2000 ans, comme il est né à l'an 0. Nous entrons dans une phase messianique, comme le Messie est né. Il a dit, même quand on lui a dit de fuir parce que Hérode cherchait à le faire périr, il a dit, allez, dites à ces renards, j'ai fait le miracle aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Il est en train de prophétiser que le temps messianique sera de 2000 ans. Et à partir de 2001, jusque maintenant, nous sommes en 2017, nous venons de totaliser 17 ans
Et nous entrons dans la prophétie de Joseph qui a aussi totalisé 17 ans. Nous sommes à la 17e année après le temps messianique. Or, après le temps messianique, nous devons vivre le temps de la grâce. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2017. Nous entrons dans la prophétie de Joseph. Voilà la prophétie que nous voulons partager avec vous, bien-aimés, pour cette année 2017. Joseph, qui reçoit une tunique à l'âge de 17 ans, et c'était un signe d'amour extrême de son père vis-à-vis de lui par rapport à ses frères. C'est ce qui a même créé la jalousie. Cette année 2017, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, veut vous faire quelque chose. Il veut vous donner une tunique. Pourquoi nous disons ça? Parce que c'est l'histoire de Joseph à 17 ans qui reçoit une tunique. De l'hébreu, Joseph veut dire, il y a plusieurs versions, Yosephia. Dans d'autres versions, Yahazaph. Et les deux versions disent la même chose. Nous avons un impératif ici. Joseph veut dire Josephia ou Yahazaph, ce qui veut dire que l'Éternel ajoute. À 17 ans, l'Éternel veut ajouter quelque chose. 17 ans après le temps messianique, quelle grâce est notre Père qui représente Jacob ici, il va nous ajouter quelque chose parce qu'il nous voit aussi à l'âge de 17 ans après le temps messianique. Donc Dieu veut ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui annonce cela? Qu'est-ce qui confirme cela? Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 14 jusqu'à 15. Ecclésiaste 3, 14 à 15. La parole de Dieu déclare: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Nous disons parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons maintenant l'analyse prophétique. Comme Dieu ramène ce qui est passé au temps de Joseph, à l'âge de 17 ans, nous aussi, nous venons de totaliser 17 ans. 2017, les 2000, alléluia, c'est le temps messianique. Et les 17 ans, c'est notre temps de la grâce, notre temps prophétique, où nous sommes en train de bénéficier de l'œuvre messianique. Et quel est le bénéfice, le gain de l'œuvre messianique? C'est-à-dire, après 2000 ans, le Seigneur nous a donné la vie. Et ainsi, nous commençons maintenant à vivre cette vie à partir de 2001 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons dit précédemment, dans Genèse 37, verset 2, que Joseph, âgé de 17 ans, et Jacob lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Nous sommes aussi revêtus d'une tunique de plusieurs couleurs. Aujourd'hui, le 1er janvier 2017, c'est ce que Dieu m'a dit. Car la tunique de plusieurs couleurs, c'était l'ombre des choses à venir. La prophétie biblique savait qu'aujourd'hui, en 2017, nous serions revêtus d'une tunique à plusieurs couleurs. Et dans l'analyse schématique, la tunique représente le ministère. Et les couleurs, plusieurs couleurs, représentent plusieurs nations. Comme Joseph a eu une tunique de plusieurs couleurs, nous aussi, en 2017, à l'image de Joseph, nous recevons un ministère pour plusieurs nations. C'est ça, la tunique a plusieurs couleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la tunique a plusieurs couleurs que Joseph reçoit à l'âge de 17 ans. Oh mon Dieu, c'est une prophétie qui est en train de nous parler
de la Pentecôte. Pourquoi nous disons ça? Dans Actes chapitre 2, le verset 7 à 12, nous allons nous rendre compte que les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, dans la Pentecôte, pendant la Pentecôte, disons, après que le Saint-Esprit soit descendu, ils ont commencé à parler dans plusieurs langues. Et nous sommes en train de découvrir dans Actes chapitre 2, versets 7 à 12, que les plusieurs langues là, comme il est écrit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Nous avons affaire aux Galiléens. Et les gens s'étonnaient. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Donc, il y a eu des langues maternelles à la Pentecôte. Et nous allons compter les nombres de langues maternelles. C'est dans Actes 2, 7 à 12. Nous allons nous rendre compte que les nombres de langues maternelles qui se parlaient après la Pentecôte, c'était un nombre prophétique. Alors, suivons les Écritures. On nous énumère le nombre de langues maternelles qu'ils parlaient. Nous sommes dans le même passage. Il s'agit de Parthes, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, ce sont des langues qu'ils parlaient, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Ça nous donne au total 17 langues. Là, ça devient plus intéressant. Je vais me répéter. Première langue, Parthes. Deuxième langue, Mède. Troisième langue, Élamite. Quatrième langue, ceux qui habitent la Mésopotamie. Cinquième langue, la Judée. Sixième langue, la Cappadoce. Septième langue, le Pont. Huitième langue, l'Asie. Neuvième langue, la Phrygie. Et dixième langue, la Pamphylie. Onzième langue, l'Égypte. Douzième langue, les territoires de la Libye, voisine de Cyrène. 13e langue, ceux qui sont venus de Rome. 14e langue, juifs. 15e langue, prosélytes. 16e langue, crétois. Et 17e langue, arabe. La lecture continue. Comment les entendons-nous parler dans nos langues? Des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Voilà l'interprétation aujourd'hui. C'est une prophétie. Que le Saint-Esprit qui descend, ça, le Saint-Esprit qui est représenté par les manteaux. Joseph reçoit les manteaux à l'âge de 17 ans. C'est la prophétie du Saint-Esprit qui va descendre et nous aurons une onction internationale, ce qui symbolise les 17 langues parlées, oh mon Dieu, pendant la Pentecôte. Les 17 langues qui prophétisent Joseph qui a 17 ans. C'est-à-dire, à 17 ans, Joseph reçoit un manteau de couleurs multicolores. C'est la prophétie qu'à 17 ans, on devient disponible pour travailler dans une firme internationale. Le chiffre 17 est un chiffre international. Voilà pourquoi il y a 17 langues à la Pentecôte. Et le chiffre 17, qui est le chiffre international, fera que les nations découvrent notre Dieu. Et ici, il y a 17 nations qui entendent, oh mon Dieu, parler des merveilles de Dieu. C'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la tunique de Joseph. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole du Seigneur? Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur,
la descente de l'Esprit de Dieu interviendra. Voilà le mystère qui commence. Interviendra pour nous donner la capacité d'impacter d'autres nations. Pour affirmer cette prophétie, à l'âge de 17 ans, la destinée grille. Joseph est vendu vers les nations. Il va ailleurs. Et quand Joseph reçoit le manteau de son père, le manteau multicolore, au bout de quelques temps, Joseph dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. À 17 ans, Joseph reçoit un manteau. Sitôt, à 17 ans toujours, les songes commencent. À 17 ans toujours, les songes se réalisent. Nous sommes en train de dire au monde entier et à l'église du Seigneur. À 17 ans, le Seigneur de gloire, le Dieu de la prophétie, le Seigneur Jésus-Christ te donne un manteau. Attention, nous avons dit que le manteau symbolise le ministère. Attention, nous avons dit que le manteau symbolise le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, oh mon Dieu, c'est ce que nous allons recevoir ici, en 2017. Quand tu reçois le Saint-Esprit, en 2017, c'est-à-dire à 17 ans, les songes commencent. Et les songes symbolisent le ministère prophétique. Les songes symbolisent le don de la voyance, le don de la révélation. Toujours à 17 ans, les songes commencent à se réaliser. Ce qu'il avait rêvé, sitôt, il a commencé à les vivre. Donc, aujourd'hui, devenez des prophètes de votre propre vie. Commencez à avoir des révélations auxquelles vous allez vivre incessamment, spontanément, bien aimé dans le Seigneur. Voyons le premier songe de Joseph. Sitôt, il reçoit le manteau, sitôt, il commence à rêver. Le premier songe a trait aux gerbes. Là, nous l'avons lu, nous voulons relire. Genèse chapitre 37, le verset 7. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'étint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Le premier jour de l'an s'élève. Une douce clarté descend sur nous. Nos cœurs rayonnent de joie. Bienvenue le nouvel an. Bienvenue le nouvel an. Ça, c'est merveilleux. Donc, le premier songe de Joseph, après avoir reçu la tunique de son père, a trait aux gerbes. Quelle est la symbolique ou la prophétie d'une gerbe? La gerbe est le symbole de, premièrement, la moisson. Deuxièmement, la prospérité. Troisièmement, l'abondance. Quatrièmement, la récolte de ce que l'on a sémé, c'est-à-dire l'agriculture et la moisson, les deux. Voilà la prophétie sur le premier songe. Il a eu des choses ayant trait à la moisson, et la moisson qui symbolise la prospérité. C'est ça les gerbes. L'abondance. C'est ça les gerbes de Joseph qu'il avait rassemblées. L'agriculture et la moisson, c'est-à-dire la récolte de ce que l'on a sémé. Oh mon Dieu. En 2017, que ta vision change. Et maintenant, une vision de la moisson. Pourquoi? Parce que ton père t'a donné un manteau. Le manteau qui symbolise le ministère. C'est-à-dire, en 2017, parce que tu as 17 ans prophétiquement, tu vas moissonner. Nous avons 17 ans dans le Seigneur sur le plan prophétique. Après les 2000 ans messianiques, nous commençons maintenant la vie avec le Messie. 2000
17, on te donne aujourd'hui un manteau. C'est-à-dire, c'est une autorité, oh mon Dieu. Le manteau, c'est un pouvoir. Le pouvoir venant du Saint-Esprit. Et grâce à ce pouvoir, je prophétise au monde entier que nous allons moissonner. Nous allons prospérer. Nous allons vivre dans l'abondance. Et ce que nous avons sémé pendant tous les temps passés, aujourd'hui, nous allons le récolter. Voilà la prophétie sur le premier songe de Joseph. Nous acclamons d'abord la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous progressons sur le deuxième songe de Joseph. Le deuxième songe de Joseph a trait au soleil, à la lune et aux 11 étoiles s'agenouillant devant lui. C'est dans Genèse chapitre 37, le verset 9. Les Écritures déclarent. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Nous ouvrons une parenthèse. Joseph, sitôt, il reçoit le manteau, sitôt, sa vision change, ses révélations changent. La première révélation a trait au champ, et là nous voyons la terre. La deuxième révélation a trait aux astres, et là nous voyons le ciel. Pour dire, quand on reçoit un manteau, nous devons avoir une vision d'une prospérité terrestre et d'une prospérité céleste. Sur la terre, nous prospérons et à la fin, nous allons prospérer aussi pour la vie éternelle parce que nous avons affaire au ciel. Bien-aimés, nous continuons avec la symbolique de la révélation de songe de Joseph. Ça nous donne quelle interprétation prophétique? Les soleils, la lune et les étoiles. Ici, ce sont les astres qui sont au ciel. Et Jacob a interprété, il a dit, veux-tu que moi, ton père, ta mère et tes frères, tes 11 frères, puissent s'agenouiller devant toi? Ici, Joseph, dans son songe, les astres qu'il est en train de voir, en train de s'agenouiller devant lui, c'est l'image du père, de la mère et des enfants. Ça, c'est la famille. Ce qui signifie que le ciel va s'occuper maintenant de la famille de Joseph. Le Dieu des alliances veut faire de vous le leader de la famille. Donc, le ciel s'est décidé. Là, comme nous avons dit, la première révélation a trait au champ, la deuxième révélation a trait au ciel. Le ciel s'est décidé pour que dans votre famille, vous deveniez son leader. Dieu veut nous élever dans notre famille. Dieu veut vous distinguer dans votre famille. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 37, le verset 28, il est écrit, au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Voilà. Quand on reçoit un manteau, le manteau nous donne un pouvoir. Quel est le pouvoir du manteau? Grâce au manteau, le manteau va occasionner un processus. À cause de la haine, Joseph sera vendu, la haine du manteau. Ils ont remarqué qu'il y avait un amour particulier de Jacob vis-à-vis de Joseph. Et voici, ils l'ont vendu en Égypte. Pour dire, le manteau nous ouvre les portes. C'est-à-dire, grâce au manteau, l'Égypte est à notre portée. Et que symbolise l'Égypte? À cause du manteau que Dieu nous donne. Premièrement, nous allons souligner 5 choses. Nous allons nous retrouver à l'accomplissement de nos rêves, précédemment doutés par nos proches. En 2017, Dieu veut déplacer quelqu'un. C'est-à-dire, Dieu veut placer quelqu'un
dans un nouveau cadre où l'on va t'accepter à cause de personnes qui ont douté de toi, qui ne t'ont pas écouté. Dieu va te déplacer. Ça peut être dans un pays, ça peut être dans un autre cadre de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être peut-être une nouvelle réalité de la vie que tu vas vivre avec de nouvelles connaissances. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ et que cela soit scellé au nom de Jésus. Deuxième symbolique de l'Égypte. L'Égypte, c'est notre lieu d'élévation. Alors, quand on reçoit un manteau, le manteau devient pour nous une puissance qui nous déplace pour que nous puissions nous retrouver dans notre lieu d'élévation. C'est comme le berger Moïse. Aujourd'hui, je suis à Kinshasa. Où est-ce que Dieu me voit pour que je puisse monter encore davantage? Ça va s'accomplir cette année. Peut-être c'est l'Irlande. Peut-être c'est la République sud-africaine. Peut-être c'est toujours ici à Kinshasa, mais dans une autre contrée. C'est ça l'Égypte. Troisième interprétation de l'Égypte. L'Égypte, c'est le lieu d'explosion où tes talents vont se manifester et vont se remarquer. C'est pourquoi nous avons dit 2017, c'est une année d'explosion. Tu vas aller là où c'est que tu avais va s'exploser. Là où c'est que tu avais et qui était étouffé va se rendre maintenant disponible aux personnes disponibles. Nous évoluons quatrième interprétation de l'Égypte, le lieu où toute ta famille prendra refuge à partir de toi. Et enfin, l'Égypte, c'est les lieux de ton règne. Mais pourquoi seulement l'Égypte? Parce que l'Égypte, c'est le siège sur le plan spirituel du diable. Parce que Pharaon représente Satan. Et comment régner en Égypte? C'est une prophétie qui dit, l'Égypte, c'est l'image du monde dans lequel nous vivons, parce que Satan a été expulsé du ciel. Et on dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, l'Égypte, c'est les lieux où règne le diable, c'est cette terre. Dieu nous donne un manteau de pouvoir pour que nous puissions prospérer malgré les diables. Que nous puissions prospérer malgré les épreuves. Que nous puissions monter. Nous sommes élevés en dignité malgré les oppressions, l'adversité. Voilà l'Égypte pour nous. Dieu va nous faire prospérer malgré les vents contraires. Voilà notre première prédication pour cette année 2017. Et voilà la prophétie du chiffre 17. Nous acclamons la parole du Seigneur. Maintenant, préparez-vous. Nous allons procéder petit à petit vers des déclarations. Mais avant des déclarations, chacun de nous va dire ce que Dieu lui a mis à cœur. Quand nous étions à l'école du dimanche, il y avait un panneau devant nous à côté du moniteur. On avait écrit « Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui ?» Alors, qu'est-ce que toi tu retiens aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a dit en 2017 comme message clé avec lequel nous voulons commencer l'année? Nous passons à un coup de gueule tout de suite.